Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour les énergies de la semaine prochaine. Quand sommes-nous? Nous sommes le dimanche E3, mars, la nouvelle lune, le 10. Ah, c'est dimanche prochain, nouvelle lune. Magali fait des découvertes. Oh mon Dieu. Nous avons l'agenda de la lune. Pourquoi il nous parle de rétrograde là? Pourquoi il nous parle? C'est peut-être pour ça, c'est bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Messieurs, dames, j'espère que le son va mieux. À chaque fois que mon ordinateur fait des updates, en fait, il faut que je re-regarde le son. Et je pense que normalement, ça devrait être bon. Janvier du 1er au 7, direct. Non, ça va. Avril du 1er au 3. Ouf. Non, c'est bon, on est qu'en mars, messieurs, dames. Pff, ils m'ont fait peur. Il y en a d'autres? Non, ça va. Il y en a d'autres? Ah si, mars. Vénus, qui est rétrograde. Oh mais non, c'est en 2025. Messieurs, dames, on n'y est pas, hein. On n'y est pas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau week-end. Ça y est, le soleil est bleu. Le soleil est bleu, le ciel est jaune et brille. Tout ça. Enfin. Donc, on fait un petit tirage pour aller voir les énergies de cette semaine. Tiens. Et puis après, on ira au jardin, Magali 1. Oui, parce qu'il est temps. Et je suis tellement contente, j'en mets les cartes partout, dites donc. Merci pour vos commentaires sur ce tirage. J'ai trouvé ça sympa. Puis ça allait bien avec ma connexion lente de la journée. J'avais trouvé ce système de tirage a posteriori très intéressant. Et je suis contente parce que vous m'avez dit que effectivement ça fonctionnait pour vous. J'avais trouvé ça particulièrement fort. Donc je suis fort joyeuse. J'espère que vous allez bien. Merci pour ceux qui commentent sur les tirages mensuels, que je sache un peu où vous en êtes tous. Merci pour ceux qui attendent de voir ce qui se passe. Pour commenter à ce moment-là. Allons voir. On est quand? On a dit, on est le 3-3. On est le 3-3, semaine du 4 mars. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre, messieurs, dames. Ouh, ça part un peu dans tous les sens, on dirait. Donc, là, littéralement. J'ai les lunettes sales, je sais pas pourquoi je les nettoie pas plus. Pour tous ceux qui ont des lunettes, vous savez ce que je veux dire? Quand on les enlève et qu'on fait « Ouh !» Mais c'est pour ça. Waouh. Et ben là, c'est ça. 3 de bâton, faire des plans, regarder devant, attendre la suite et être concentré sur ce qu'il va se passer, ce qu'il doit se passer. Oh, dis donc. Le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Soleil à l'envers, lune à l'endroit. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Waouh! Alors là, c'est les astres, messieurs, dames. Cette semaine, on a le soleil, la lune et l'étoile. Alors, intéressant d'avoir cette lune au milieu du soleil et de l'étoile au final, parce qu'il y a quelque chose dans votre idée avec ce 3 de bâton de regarder devant et d'être hyper positif, de vous dire, quoi qu'il se passe, je suis prêt, j'atteindrai mon but et je veux pouvoir apprécier les célébrations, les constructions, etc. Mais il y a quelque chose entre eux, il faut quand même que je garde à l'esprit, alors j'ai envie de dire le positif et le négatif de chaque chose, avec cette étoile et ce soleil, avec cette lune et ce soleil, avec cette idée que le bonheur est au bout de vos doigts et qu'en même temps il est déjà dans votre poche. Donc, parce que l'étoile à l'envers, c'est le moment où on est là, j'y crois pas trop là, je suis pas... ça arrive, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai demandé? Est-ce que ça va me servir? Est-ce que... Il y a un petit côté hésitation. Et avec cette lune en plus, et avec la lune noire qui arrive, la nouvelle lune de dimanche prochain, j'imagine qu'il va y avoir alors beaucoup de shadow work, de travail, des émotions intérieures. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Pourquoi je ressens ça? Où est-ce que ça m'amène? À être hypersensible. Restons concentrés, messieurs, dames. Reine d'épée, ben voilà, la tête sur les épaules, on regarde ce qui arrive, avec le pape à l'envers, on s'engagera sur des choses qui fonctionnent pour nous, mais dans l'immédiat, on ne met pas forcément de signature en bas du contrat.
10 de denier à l'envers, mais je l'adore ce tirage. Ah bah non, pas forcément. S'il y a un choix à faire, et il y a un choix qui peut être... Ah, j'ai eu disgracieux dans ma tête. Il y a un choix qui peut être disgracieux. Alors disgracieux peut-être par rapport aux prérogatives des autres, parce que ce 3 d'épée, la carte qu'on appelle du cœur brisé, c'est pas forcément le nôtre hein, qu'on brise de cœur. Hein. Ça peut être parce que vous devez à prendre des décisions qui vont impacter d'autres personnes, et ces autres personnes n'auraient pas forcément pris ce chemin-là, et pourtant... Et pourtant. Alors, anticonformité de ce pape. Et puis, on a l'impression d'un espèce de surf sur les émotions, justement. Vous avez vu comme je fais bien le surf? Encore, vous voyez pas les bras. 3 de bâton, 3 d'épée. De toute façon, vous êtes prêts à tailler dans le vif si nécessaire, je pense. Et j'aime bien parce que vous êtes en 3 de bâton et pourtant dans vos craintes, espoirs, désirs, on a ce 2 de bâton, je suis prêt à prendre un risque. Et le 8 de denier, tout rentre dans l'ordre. Mais tout rentre dans l'ordre parce que la tête est sur les épaules. Parce que il y a cette dualité, presque cette bipolarité entre le soleil à l'envers et l'étoile à l'envers. Je sais que de toute façon, il y a des choses qui me rendent infiniment heureux, même si avec ce 10 de denier à l'envers, j'ai toujours le prospect que les choses s'améliorent encore et encore et encore. Et ça ne veut pas dire que à un moment, on va arriver à un espèce de pinacle, je ne sais pas si c'est français, bref, de pinacle, de sommet absolu, très, voilà, tout marche, tout fonctionne. Mais plutôt que je regarde les choses venir, que de toute façon, il y a quelque chose avec ce 3 de bâton qui doit arriver. J'ai déjà ouvert mes chakras suffisamment pour que pour que de belles choses que je puisse réceptionner la suite de ma mise en place. C'est peut-être, alors j'ai envie de dire, c'est peut-être les autres qui vous gardent avec cette lune un émotionnel un peu... Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une communication qui est très ressentie et pas forcément exprimée au grand air. Et ça peut être complexe parce que vous êtes 3 de bâton. Vous êtes là dans le présent et vous avez besoin que les choses bougent. Et j'ai envie de dire que de voir aussi les gens et les autres bouger à l'unisson presque. Et la lune, en général, c'est le secret, c'est le mystère. C'est ne pas savoir reconnaître un chat d'un rat. Tous les chats sont gris. La lune ou la lune? Mais regardez, il y a une parfaite compréhension de certaines choses aussi. Je vous dis, il y a une équité, je pense, cette semaine, entre ce que vous recevez, ce que vous avez aussi consciemment déjà commencé à faire progresser, et ce qu'il y a en face qui vous laisse un peu, en anglais on dit on the edge, mais qui vous laisse un peu, alors c'est pas forcément pensif, mais c'est quelque chose qui vous, j'ai envie de dire qui vous présume, qui vous demande de ne pas complètement vous engager. Et j'ai envie de dire où ça vous demande, où ça vous propose, où ça vous offre, justement, d'accepter un espèce de... une traduction approximative des termes du contrat. Mais avec cette reine d'épée dans la situation, avec la façon que vous avez de regarder les choses d'une manière complètement objective, en additionnant les uns après les autres, les facts, mais aussi les zones d'ombre. Parce que je pense que c'est exactement ça, ce tirage, cette semaine. C'est réussir à voir qu'il y a du soleil, mais qu'il y a aussi de la lune, qu'il y a des moments de complète, alors j'ai envie de dire extase, bien qu'avec cette carte à l'envers, on n'est pas dans l'extase, justement, on est dans le... au derrière de la scène, en train de regarder les projecteurs, en train de regarder cette espèce de plaisir, de choses qui se fait, ces moments de connexion, mais il y a plus de moments d'ombre que de justement plein flashlight, non, c'est pas ça. Qu'être vraiment dans les flashs des paparazzi, c'est entre les deux.
Et avec ce 8 de denier, c'est drôle parce qu'on a le sentiment que vous atteignez une certaine régularité. Et pourtant, je pense que autour, les gens, les énergies sont plutôt complexes à comprendre. Complexes, voire très complexes, si je puis me permettre. Alors c'est quoi notre pape au milieu ? Ce pape à l'envers, impératrice à l'envers, je la vois bien cette tempérance à l'envers. Je la vois bien cette... je le vois bien cet inconfort. Ouh, joli. Alors, il y a quelque chose, je ne sais pas qui est ce pape à l'envers, mais le pape à l'envers aussi, si c'est quelqu'un qui est autour de vous, c'est quelqu'un qui a du mal à arriver au bout de ses phrases. C'est quelqu'un qui a du mal à faire, à créer alors j'ai envie de dire les commissions qu'il a pourtant réservées. Et on a impératrice à l'envers, tempérance à l'envers qui pourrait être en train de vous dire, tu sais quoi, tu me cours sur le haricot. Il y a quelque chose avec cette tempérance à l'envers où on veut bien patienter, mais si on sent qu'autour, il y a des choses qui guérissent forcément. Et il peut y avoir aussi le sentiment, avec ce 8 de denier à l'envers, qu'il y a du travail qui n'est fait que d'un côté. Ou alors que malgré tous nos efforts, le résultat n'est pas aussi... aussi riche qu'il le devrait. 8 de bâton à l'envers, au bout d'un moment, c'est le ghosting. Tu sais quoi, je laisse tomber, j'arrête de te parler, ça sert à rien, les opportunités, elles sont là, tout est clair et net. Et je vous ai dit, il y a quelque chose avec l'idée que vous devez recevoir exactement ce que vous voulez. Pas juste une ébauche, pas juste des possibles, pas juste... Et je pense que dans cette semaine, il y a une espèce d'entre-deux. Vous savez garder la tête froide, donc vous le voyez très bien, l'entre-deux. Et puis cette pleine lune, ces deux pleines lunes, vous allez avoir une intuition, mais alors, accrochez-vous à cette intuition et pensez bien que c'est là, parce que je pense qu'elle ne vous fera pas défaut. Donc, il y a un moment, et c'est peut-être pour ça que dans les facteurs ambiants, vous avez ce 3 d'épée. Vous allez devoir dire des choses qui sont, bon, bah maintenant, voilà où moi j'en suis, voilà ce que je veux. J'ai des rêves, j'ai des envies, j'ai des émotions à fleur de peau, ça, il n'y a pas de doute. Mais j'ai aussi besoin de quelque chose qui me fasse du bien. Et là, vous avez un pape, regardez, on a 2 fois ce 3 de bâton. 2 fois de 3 de bâton, 2 fois le 8 de denier. Quand on fait des efforts, c'est pour justement pouvoir se gratifier à un moment d'une réussite. Et je pense que vous allez remettre les pendules à l'heure parce que la tempérance à l'envers, l'impératrice à l'envers, on veut bien harmoniser certaines choses, mais après ça commence à nous gonfler un peu d'attendre pour rien. Ou d'attendre en regardant et en voyant que malgré toute la bonne volonté du monde et une positivité extra lucide et extra solaire, il y a des choses qui ne sont pas là. Regardez. Il n'y a pas grand-chose qui vous arrête, je pense, cette semaine. Reine de bâton, 7 de bâton à l'envers, je te donne une dernière chance. Je te donne une dernière chance. Bah alors c'est intéressant parce qu'on a l'impression d'un circuit, on a l'impression que ça pourrait s'installer de cette manière avec des espèces d'à-coups. Et avec vous, que vous soyez un homme ou une femme, en tant que reine, qui soyez en train de chercher à produire plus de fonctionnalité dans ce qui se passe. Alors vous perdez pas le nord. Et ça c'est bien. Mais j'ai envie de dire, il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup de force qui sortent de ce tirage. Est-ce que ça vaut le coup de donner ou de mettre autant de force dans un début qui commence un peu qu'à 1 cette semaine?
Parce que c'est comme si... je pense que c'est très bien de donner une impulsion. Il n'y a pas de doute. Je pense que c'est très bien de pouvoir placer les choses en regardant dans le futur proche. Mais il ne faut pas que vous soyez le moteur permanent de ce qu'il se passe. Et j'ai le sentiment que il y a quelqu'un, c'est peut-être pas forcément vous, qui met beaucoup d'envie, sans savoir exactement comment vont se canaliser les choses ou comment vont se consolider les choses. Alors vous, 3 de bâton, 10 de denier à l'envers, j'ai le sentiment que vous savez ce que vous voulez et que vous avez le temps. Mais il y a aussi quelque chose qui arrive un peu débroussaillé, un peu ébouriffé, avec ce pape à l'envers, impératrice à l'envers, tempérance à l'envers. On sait pas trop, c'est pas particulièrement harmonieux, ça part un peu dans tous les sens. Et ça laisse avec un espèce d'arrière-goût de pas complètement fini dans l'instant. Et pourtant, avec ce 8 de denier, c'est en place. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il faut faire attention à votre propre énergie, mais aussi aux énergies des autres. Qu'est-ce qui peut vous embarquer dans quelque chose qui, au final, ça passe, et il n'y a pas de doute, ça passe, mais alors, quel voyage? Alors regardez, Papesse et la lune, avec ce 5 de coupe à l'envers, il y a des choses qui se réparent émotionnellement, il y a des choses qui se proposent émotionnellement, mais il faut vraiment vous écouter cette semaine. Il faut vous écouter et il faut mettre tout ce que vous avez de vos acquis sur vous-même et sur les autres dans la balance, en considération. Écoutez-vous et quoi que soit cette énergie de pape à l'envers qui veut être là sans se mouiller, j'ai envie de dire, acceptez ça jusqu'à un certain point. Et ensuite, avec ce 8 de bâton, laissez les choses comme ça. Laissez les choses comme ça. Aux autres de faire des efforts, aux autres de montrer à quel point aussi ils ont envie de participer à cet éclaircissement des choses. Allons voir le petit coup de pouce du lundi. Que nous dit-on ? Alors, faites des choses routinières, écoutez les retours qui peuvent vous apporter des informations sur quelque chose que vous avez peut-être ignoré ou que vous n'avez pas regardé en profondeur. Le 9 de coupe, en ce lundi, le vœu exaucé, le contentement, le plaisir d'être, as de denier à l'envers, j'ai quelque chose à offrir et c'est très stable pour moi, c'est très concret, mais pour l'instant, je le garde encore sous la manche. 3 de coupe à l'envers, être envahi par d'autres choses, roi d'épée à l'envers, quelqu'un qui dit pas forcément la vérité, arcane sans nom à l'envers, mais alors c'est drôle parce qu'on ne veut pas partir sur de mauvaises bases, mais en même temps, on ne veut pas complètement se couper non plus de qui l'on est. Et pourtant, avec ce 3 de denier, ça marche. Il y a des compromis, il y a des ententes, mais il y a quand même une petite pause. Il y a quelque chose, en général, le roi d'épée à l'envers, il n'aime pas prendre ses responsabilités, il n'aime pas regarder les choses en face. Il peut avoir un côté complètement « Oh bah tiens, j'ai oublié cette information ». Et ça, c'est une énergie, en ce lundi, qui est là et qui, je pense, vous fait remettre un peu les pieds sur terre. Parce qu'avec ce 9 de coupe et cet as de denier, on voit que vous êtes prêt à offrir quelque chose avec un bel élan. 4 de denier à l'envers, en plus. Quelqu'un qui est un peu... C'est drôle, j'ai l'impression que cette personne, elle est un peu avare. Alors, je sais pas si c'est en responsabilité, mais regardez. Vous avez 2 fois ce 3 de bâton, une fois le 4 de bâton. Il y a des choses qui peuvent être offertes et il y a des choses qui ne peuvent pas être changées au point où. L'arcane sans nom à l'envers, roi de coupe à l'envers, roi d'épée à l'envers. Pour le coup,
il y a des influences qui sont telles qu'elles sont, un peu comme si vous touchiez un point extra sensible chez quelqu'un et que cette personne se refermait aussitôt. C'est ça. Et pourtant, il y a une obligatoire acceptation de ce qui a été dit ou de ce qui a été fait avec cet arcane sans nom. Arcane sans nom à l'endroit, à l'envers, même si on n'aime pas le changement, même si on n'aime pas passer à autre chose, il le faut bien. Et c'est fait avec ce 3 de denier, avec des efforts et avec des ententes. Mais là, il y a quelqu'un qui apporte son énergie et cette personne, elle est complètement anti ce qu'il se passe. Pas la tête sur les épaules, pas le cœur au bon endroit. Et en plus, elle est un peu... Comment est-ce que je peux dire ça apeurée, effrayée de sortir d'un rôle qui pourtant ne lui correspond pas. Qui pourtant ne lui correspond pas du tout. Même. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on dira en ce lundi. C'est une semaine où on vous demande de regarder aux expériences passées, mais aussi et surtout à ce que vous allez en faire pour le plus tard. C'est-à-dire, est-ce que vous gardez des rancœurs ou est-ce que plutôt vous les transformez en valables leçons? Est-ce que vous êtes capable d'accepter certaines zones d'ombre si soudainement elles sont éclairées par des preuves que il y a vraiment des changements, que il y a vraiment de la compréhension. Et il y a quelque chose quand même avec cette semaine où il faut s'attendre à devoir entendre des choses ou devoir dire des choses qui font pas forcément plaisir, mais qui sont bien là. Eh ben, bon, vous me direz. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine, dites-moi si le son est mieux et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.